Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire sur la gestion des déchets. Donc bienvenue à tous et donc du coup on y va. On y arrive. Avec ça? Ouais. Ah ouais. Désolée, on a des petits soucis informatiques, mais promis, ça va se régler. Comme pour les autres webinaires, surtout si vous les avez suivis depuis le début, vous retrouvez sur cette slide l'ensemble des différents rendez-vous qui se sont tenus cette semaine. Le dernier webinaire sur la gestion de l'eau aura lieu lundi. Donc, si vous n'y êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous y inscrire sur le site lacléverte.org. Et si vous avez raté l'un ou l'autre des précédents rendez-vous, tous les replays seront disponibles sur cette même page. Donc, sur cette slide, vous retrouvez les différents membres de l'équipe avec leur poste et surtout les régions pour lesquelles ils ou elles sont référentes. Du coup, n'hésitez pas à aller ensuite sur la page contact clé verte. Pas de son. Vous nous entendez ou pas? Oui, a priori, oui. Donc, je pense que Madame Prost, c'est uniquement chez vous, a priori, le son. Pas très fort. Donc, du coup, je vais me rapprocher de l'ordinateur qui gère le son et lever la voix. Donc, je vous disais sur cette slide, il y a les différents membres de l'équipe et donc les régions pour lesquelles on est référent, chacune. Et vous avez sur la page contact de la clé verte nos mails et nos numéros de téléphone. Donc, sur ce webinaire, il va y avoir plusieurs moments de questions-réponses. On va faire on va découper en fait les temps pour pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure, à l'oral et dans le chat au fil de la présentation. Sachez aussi qu'il y aura des webinaires de questions-réponses. Les liens vont vous être envoyés dans la foulée, enfin dans la suite de ces différents webinaires. Et enfin, le fait de prendre nos numéros de téléphone et nos mails fait que vous pouvez nous contacter à tout moment pour tout simplement nous poser vos questions de vive voix ou par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas et ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui vous paraissent aller un petit peu vite aujourd'hui. Vous avez le temps d'y réfléchir et de revenir vers nous par la suite. Et je ne sais pas si tu l'as dit, Lorraine, mais effectivement, ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez tout à fait retrouver les replays qui seront disponibles d'ici la semaine La prochaine. semaine prochaine. Voilà. Donc, je ne sais pas si on s'était présenté. Voici Lorraine Non. Staquet, Et pour ceux qui ne la Virginie. connaissent pas encore, et Virginie Rimbert. Donc, Lorraine est référente région Sud et moi-même référente Île-de-France et Corse. N'hésitez pas à nous interrompre si jamais on allait trop vite. Et comme Lorraine le disait, il y aura deux parties pour ce webinaire, avec une première partie sur le tri des déchets et une deuxième partie sur la réduction des déchets, et donc un temps de questions-réponses à la fin de la première et deuxième partie. Voilà, ça marche pas, c'est là, voilà. J'enchaîne. Oui, tout à fait. Alors, le but de ce webinaire, l'objectif, c'est de vous aider à comprendre les critères portant sur le tri et la réduction des déchets, avec donc une lecture des critères et une définition des attentes en termes de justification de ces critères. Sachez que sur le questionnaire environnemental, vous avez une notice pour chaque critère qui est quand même assez claire et qui vous explique de façon plus concise ce qui est attendu pour chaque critère. Voilà. Donc, nous démarrons le thème de ce webinaire avec la gestion des déchets. Première partie, comme je le disais, le tri des déchets, et la deuxième partie, réduction des déchets. Vous avez sur cette slide les différentes typologies d'établissements concernés, avec effectivement la somme des critères impératifs et des critères conseillés par typologie d'établissement. Voilà. Donc, nous commençons par le tri des déchets. Cette partie va vous permettre d'assurer le tri des déchets au sein de votre établissement pour vos employés et vos clients.
avec les critères impératifs et critères conseillés qui effectivement apparaîtront dans les slides suivantes. Nous démarrons avec un premier critère qui parle du tri sélectif pour au moins 5 catégories de déchets. Donc, on nomme d'abord les emballages recyclables avec le plastique, le métal, le papier, le carton. Ensuite, le tri du verre et le tri du bois. Par bois, on entend plutôt, je pense, les palettes avec éventuellement ces palettes qui sont reprises par vos fournisseurs ou qui sont amenées à la déchetterie. Il y avait depuis le 1er janvier 2024 le tri des biodéchets à mettre en place, ce qui a été mis en place pour la plupart des établissements cette année. Et là, au 1er janvier 2025, donc c'est la nouvelle réglementation, il va falloir trier le textile dans des bornes de valorisation. Voilà. Évidemment, le but de ces tris, c'est de réduire la quantité des déchets dits ordures ménagères. Et je pense que je n'ai rien oublié d'autre. Si peut-être vous parlez de... Donc, pour valider ce critère, il faut effectivement ajouter en pièce jointe, et ça, on vous le redira souvent, soit des photos de vos conteneurs et de vos bacs de stockage, soit une attestation ou un contrat de collecte de vos déchets réalisé avec votre service public ou avec un prestataire privé. Et le petit rappel vis-à-vis de la loi, c'est que tous les professionnels ont l'obligation de trier séparément les déchets qu'ils produisent, d'après le décret du 16 juillet 2021 qui impose le tri de 5 catégories de déchets citées précédemment. Ce décret est étendu aux biodéchets et aux textiles depuis respectivement le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025. Voilà, nous passons ensuite à la gestion des déchets dits dangereux, donc il faut trier de façon appropriée. Quand on parle de déchets dangereux, il en va des huiles alimentaires qui sont effectivement liées à vos services de restauration, vos points de restauration, mais aussi aux cartouches, aux tonnerres dans vos bureaux, et puis dans les parties communes, aux ampoules et aux piles. Donc, vous avez le choix de compléter un tableau qui est sur la plateforme, qui s'appelle le suivi des déchets dangereux, qui est téléchargeable depuis l'onglet outils et bonnes pratiques dans chaque critère, ou d'indiquer en commentaire le lieu et le mode de stockage, puis d'évacuation des déchets concernés. Donc, vous pouvez aussi nous mettre des photos de votre stockage. En général, on vous conseille d'avoir un bac par déchets dangereux pour ce qui est des déchets dits de bureau, cartouches, ampoules et piles, ce qui est effectivement plus pratique pour vos équipes pour savoir où les stocker et ensuite nous indiquer par quel biais vous les valorisez. Donc, soit c'est collecté par un prestataire, soit vous les apportez en point d'apport volontaire. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette slide. Et je passe à la suivante. Si ça veut bien. Donc, nous sommes maintenant sur la partie tri des déchets et critères qui vous demandent si les autorités locales collectent vos déchets ou si vous avez mis en place la collecte par un prestataire. Donc, si c'est les autorités locales qui collectent vos déchets, il faut indiquer la fréquence de collecte et le nombre de conteneurs que vous avez. Vous devez effectivement rajouter une photo de vos bacs et ajouter effectivement le nombre de bacs comme je viens de le signifier. Si les autorités locales ne collectent pas vos déchets ou que la fréquence n'est pas suffisante, vous devez effectivement mettre en place des solutions pour que cette collecte soit assurée correctement. Donc, soit un prestataire privé, soit un point d'apport volontaire.
Pour valider ce critère, il faut rajouter en pièce jointe le contrat signé avec votre prestataire et la photo des bacs qui ont été mis à disposition par ce prestataire. Dans un autre critère, nous vous demandons également de mesurer ou estimer le poids ou volume des déchets d'ordures ménagères et emballages recyclables à minima. Donc, vous avez un tableau qui est dans la notice, dans l'onglet Saisir mes indicateurs, et on vous demande effectivement de reporter impérativement ces chiffres qui correspondent à vos déchets tout venant et recyclables mensuellement. Donc, soit vous avez des données fiables qui vous ont été communiquées par un prestataire ou parfois par votre commune, soit vous faites une estimation de ces données avec le poids ou le volume de vos déchets et idéalement en basse et en haute saison, ce qui vous donne un petit peu une moyenne de ce que vous allez avoir sur l'année. Si jamais ces déchets sont apportés en point d'apport volontaire, des bennes communales, des molocs collectifs par vos clients, ça rend effectivement difficile la quantification, mais vous devez quand même calculer les volumes générés par tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire vos bureaux et vos équipes sur site. Donc pareil, ces informations sont à ajouter dans le tableau de saisir mes indicateurs. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On passe au critère suivant qui va effectivement vous demander de permettre de trier les déchets par vos clients pour les ordures ménagères, les emballages recyclables et le verre. Donc, il y a une évolution dans ce critère pour les chambres, pour les campings, les résidences de tourisme et les villages de vacances. Il faut effectivement qu'il y ait maintenant au sein du locatif, de l'appartement, le tri pour ces 3 catégories, ordures ménagères qui devaient déjà être en place, mais les emballages recyclables et le verre. Attention, et j'y passerai à la prochaine slide, il y aura effectivement les biodéchets aussi à mettre en place dans ces appartements qui ont des cuisines. Pour les autres établissements qui sont donc les hôtels, les auberges de jeunesse, les chambres d'hôtes, gîtes et meublés, il vous faut des poubelles de dimension suffisante dans les lieux stratégiques et de passage. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. On vous conseille également de réfléchir au tri des biodéchets pour les espaces qui sont à proximité des points de restauration. Voilà. Pour le critère suivant, c'est l'identification des points de tri et affichage des consignes de tri qui soient claires, incitatives et visibles. On vous recommande un affichage physique à côté des poubelles avec des images, des pictogrammes, des logos. C'est vrai que c'est plus parlant pour les clients, surtout si vous avez des clients qui viennent de l'étranger et qui n'ont peut-être pas les mêmes consignes de tri dans leur pays. Voilà. Ensuite, je passe à la slide sur le tri des biodéchets. Donc, valorisation des biodéchets. Donc là, on vous a mis en photo plusieurs exemples, effectivement, avec des composteurs, avec le bac d'un prestataire, un point d'apport volontaire, des composteurs électromécaniques et le bioseau, le fameux bioseau qui permet de collecter en petite quantité les biodéchets. Donc, si vos biodéchets sont compostés sur place, vous devez ajouter en pièce jointe les photos en situation du composteur, des contenants de collecte, les consignes de tri pour le personnel et vos clients,
ainsi que les éléments de formation transmis à la personne référente en charge du composteur. Ça, il s'agit de la réglementation qui demande à ce qu'il y ait un référent, effectivement, pour le compostage. Donc, pour ces formations, on vous conseille de vous tourner vers votre collectivité qui propose en général ces formations et qui sont potentiellement même gratuites pour certaines. Elles sont en général accessibles aux particuliers et aux professionnels. Si la collectivité ne propose pas de formation, il y a de nombreuses associations ou organismes privés qui le font. Et vous pouvez notamment vous renseigner sur le site de l'ADEME ou le site de réseaucompost.org. Donc, en parallèle, vous devez aussi, en commentaire sur le critère, nous indiquer ce qui est fait du compost que vous générez et qui est arrivé à maturité, et mettre le nom de la personne en charge de ce compost en commentaire. Si jamais vos biodéchets sont pris en charge par un prestataire public ou privé, vous devez ajouter le contrat et l'attestation de prise en charge et des photos en situation des contenants de collecte pour le personnel et ou pour les clients, ainsi que les consignes de tri à leur disposition. Et en commentaire également l'emplacement de ces poubelles de tri et l'affichage. Pour les établissements apportant leurs déchets en point d'apport volontaire, vous devez mettre en pièce jointe les photos en situation des contenants de collecte au sein de votre établissement, du point d'apport volontaire à proximité, ainsi que les consignes de tri à destination des clients et du personnel. Un document de votre collectivité vous autorisant à déposer vos biodéchets dans ces points d'apport volontaires, idéalement. Et en commentaire, indiquez l'adresse du point d'apport volontaire et la personne en charge de vider les biodéchets. Je vous rappelle aussi que dans Outils et bonnes pratiques, c'est un petit onglet que vous trouverez sur la plupart de nos critères, vous avez des solutions référencées qui vous aident à trouver voilà, ces éléments. Je passe à la slide suivante. Ouais. Et avant, peut-être, on fait un petit temps de questions-réponses. Alors, du coup, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions directement dans le chat. Je voulais revenir sur un point par rapport au fait qu'on vous demande la mise en place du tri pour du coup ce qu'on appelle, enfin ce qui est emballage, donc papier, carton, emballage et métal. On ne demande pas une poubelle par flux. C'est une question qui a été posée dans le chat, mais je veux y revenir. On demande à ce que ces déchets soient sortis des ordures ménagères et triés en conformité avec les consignes de tri locales. En France, on a autant de consignes de tri qu'il existe de communes quasiment. Enfin, j'exagère, mais bon, on est presque là. Donc, si votre commune vous demande de mettre le papier à part et le métal et le plastique d'un côté, voilà, il faut vraiment vous renseigner auprès de votre collectivité de communes et ou auprès de vos prestataires pour être en conformité avec les consignes locales. Et un deuxième point très important, si vous vous dites, bah voilà, moi dans mon hôtel, dans mon établissement, dans ma résidence, etc., je produis quasiment pas de déchets plastiques parce que c'est ma démarche interne que d'avoir retiré le plastique, mais que pour autant vous permettez à vos clients de jeter leurs bouteilles d'eau ou leurs emballages de sandwich dans les poubelles qui sont à leur disposition, c'est bien qu'il faut que le plastique puisse être correctement sorti de votre établissement et trié. Donc c'est pas parce que votre activité ne produit pas tel type de déchets qu'il ne faut pas un contrat ou une manière de trier le déchet qui vous permet de vous assurer que le déchet est correctement trié in fine. J'espère que j'ai été claire, mais on a eu beaucoup de retours comme ça cette année. Moi, hôtel Intel ou établissement Intel, je n'ai pas de plastique dans mon établissement, donc j'ai pas de contrat pour gérer le plastique. Pour nous, ça ne permet pas de valider le critère parce que vos clients produisent à 99% sûr des déchets plastiques pour lesquels vous devez vous assurer qu'ils sont correctement triés. Voilà, ça c'était la petite aparté. C'est vrai que, par exemple, en Île-de-France, il y a la poubelle jaune qui effectivement prend tous les emballages recyclables, du papier, du carton, du plastique, du métal, alors qu'effectivement, dans différents départements et territoires, vous avez parfois une poubelle avec un couvercle bleu qui va prendre le papier et le carton, et puis parfois pas de solution par la collectivité pour le plastique. Ça, c'est arrivé aussi. Donc, souvent, en mettant un peu plus la pression sur les collectivités, ça
ça va leur permettre d'ajouter ce flux. Et si jamais vous deviez faire appel à un prestataire, sachez qu'effectivement, c'est possible de rajouter une poubelle qui trie le métal et le plastique si jamais la collectivité ne le faisait pas. Mais en tout cas, en continuant à les solliciter pour ça, ça va leur permettre d'améliorer leur centre de tri et de les amener à maturité avec des nouvelles machines qui trieront ces flux. Voilà. Virginie, on a une question pour la collectivité locale. Désolée, mais je n'ai pas entendu quel justificatif doit-on reporter? Et je pense que c'est les critères sur la conformité, la fréquence. Oui, c'était par rapport à si la collectivité locale s'occupe de vos déchets et que vous avez tous les flux qui sont pris en charge, en général, une photo de vos conteneurs suffit. Si nous, on peut voir que vous avez tous les bons conteneurs pour le tri, ça suffira. Mais si jamais vous faites appel à un prestataire, il faudrait qu'il y ait le contrat qui soit ajouté pour mentionner que vous ayez bien aussi les bons flux pour les déchets. Ensuite, on a eu une question sur le fait de mettre les consignes de tri en anglais. J'y ai répondu dans le chat, mais je trouve que c'est une bonne remarque. Effectivement, les consignes de tri, tout comme les éco-gestes dont on vous a parlé dans le webinaire sensibilisation de la clientèle, doivent être traduites pour que la majorité de vos clients comprennent ce que vous leur communiquez comme information. Donc effectivement, en anglais, en allemand, en espagnol, en fonction de votre localité et de la typologie de clients que vous recevez. Effectivement. Ensuite, on a une petite question, Virginie. Comment est-ce qu'on définit une poubelle de dimension suffisante? Et ça, c'est pour les hôtels, j'imagine, qui veulent oui, mettre des poubelles dans les parties communes. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu aléatoire selon la taille de votre établissement. C'est un petit peu vous qui allez pouvoir vous rendre compte de la poubelle, si c'est 30 litres ou si c'est 60 litres qu'il faut mettre dans vos parties communes, si elle se remplit vite ou pas. Je pense que commencer par 30 litres, c'est certainement suffisant, mais ça dépend aussi voilà, si vous avez 5, 20, 40 chambres. En tout cas, plus on va donner l'opportunité aux clients de trier, peut-être moins ils en mettront dans leur chambre et peut-être plus dans les parties communes. Voilà, il va falloir adapter ça. Et peut-être que ça, c'est le type de question, quand vous en êtes là dans la mise en place de votre démarche, où en fait, n'hésitez pas à appeler votre référent régional qui, en fonction de la typologie de votre établissement, de votre capacité d'accueil, va être capable de vous faire un retour d'expérience en regardant un petit peu dans les dossiers similaires ce qui a été mis en place pour vous éviter en fait de patauger, entre guillemets, et peut-être de faire un choix qui, in fine, ne nous conviendra pas. Donc, vraiment, quand vous avez un doute sur la mise en place d'une action, quelle qu'elle soit d'ailleurs, même si on ne parle pas de la gestion des déchets, n'hésitez pas à nous appeler en amont. C'est hyper important parce que parfois, après, la déception est grande quand vous pensez avoir bien fait et qu'on arrive derrière au moment de l'audit ou au moment de l'accompagnement post-audit et qu'on vous dit, bah non, mais c'est pas tout à fait ça qu'on attendait. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est toute la force de la clé verte que d'être vraiment main dans la main avec vous pour vous accompagner, c'est notre rôle. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, et j'insiste, hein, vraiment, on est toujours disponible et on vous répondra toujours par téléphone. Vous avez nos lignes directes qui s'affichent sur le site. Et un référent Île-de-France peut tout à fait répondre à une question de quelqu'un qui vient du Sud ou de l'Ouest. Vraiment, on sera toujours ravis de vous parler. C'est d'ailleurs ce qu'on préfère, l'accompagnement et vous aider à trouver des solutions. Une petite question, biodéchets. Mon composteur est un bon vieux tas de fumier, loin de la propriété. Est-ce que c'est OK? Donc j'imagine que vous avez une structure type gîte ou chambre d'hôte. Est-ce que c'est OK? Mais moi, je dirais que c'est OK. Le composteur, effectivement, si c'est un tas de fumier, voilà. Et si j'imagine que vous êtes à l'aise avec ça et que quand il est arrivé à maturation, vous en distribuez un petit peu sur vos espaces verts, au pied des plantes, au pied des arbres, et que ça repart à la terre. Donc, en fait, c'est l'idée. C'est pas forcément, effectivement, quelque chose dans un bac en bois. Ça peut être effectivement le tas au fond du jardin. Et justement, ça fait écho avec la question de Lévis Lyon-Nord qui demande est-ce que c'est obligé d'avoir un compost ou est-ce qu'on peut avoir la société Suez qui récupère cela? Vous pouvez.
tout à fait. Faire récupérer vos biodéchets par une société qui ensuite, elle, les revalorise. La revalorisation sur place n'est pas obligatoire et parfois même non pertinente en fonction de si L'espace. vous avez de l'espace déjà et si vous avez des espaces verts ou pas. Oui, tout à fait. Le compost, effectivement, c'est si on a de l'espace et si on peut le faire dans son jardin. Mais si on n'a pas de jardin, effectivement, le compost, il n'est pas, important. Bonjour, existait-il une subvention pour financer l'achat de bacs de tri? Alors nous, à la Clé Verte, on n'a pas la connaissance fine de toutes les subventions qui existent un peu partout en France, etc. Donc on vous propose plutôt de vous rapprocher des chambres de commerce et d'industrie qui, elles, vont pouvoir peut-être vous donner plus d'infos sur les subventions qui existent. Et surtout l'évolution de celles-ci, parce que parfois elles ont existé en 2024, mais elles n'existent plus en 2025. Enfin, ça évolue très vite. Donc voilà, voyez plutôt avec vos CCI. Est-ce que le tableau doit être obligatoirement complété, sachant que nous avons notre prestataire qui envoie mensuellement ses données et qu'on les intègre ensuite dans notre logiciel? Alors oui, oui, le tableau des indicateurs clés vertes doit être rempli en plus des différents suivis que vous faites à droite à gauche avec vos propres logiciels de suivi, parce que nous, on a besoin de s'assurer que voilà, c'est fait. Et ensuite, nous, on s'en sert aussi pour faire des moyennes, des benchmarks, pour aider le réseau à se mettre en route là, sur les différents sujets de suivi de consommation et de déchets. Donc oui, effectivement, en revanche, vous pouvez vous dire bah, tous les trimestres, je recopie mes données dans Clé Verte. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, mais en tout cas, au moins une fois par trimestre, de mettre à jour ce suivi chez Clé Verte. Est-ce que vous avez des fournisseurs de bacs de tri et de bacs individuels compost mettre à disposition? Alors ça, non, on n'a pas je ne pense pas, dans la partie outils et bonnes pratiques de fournisseurs de bacs à compost. Non, mais alors on a une petite solution qui fonctionne. Vous n'avez pas forcément des bacs à acheter. Vous pouvez tout à fait identifier un contenant dans l'appartement, dans le mobil-home, qui sera peut-être même un saladier. Peut-être quand même y mettre le terme biodéchets, voilà, pour l'identifier. Et la personne pourra l'utiliser pour aller jeter ses biodéchets. Donc, c'est pas forcément un bac, un petit bioseau. Ça peut être vraiment un contenant que vous décidez d'utiliser pour cet usage. Et donc les différents points qui arrivent ensuite, c'est des compléments d'information qui sont donnés par des personnes qui écoutent le webinaire. Donc merci à vous pour ces apports. Du coup, de vous tourner vers un AMO environnement qui peut faire un diagnostic chez vous. Voilà, des fournisseurs type Bruno ou PLG qui peuvent aussi voilà, permettre de vous doter de poubelles, de bioseaux. Si le compost client se trouve sur le parking de l'hôtel, est-ce OK? Oui, à condition qu'il soit correctement fléché et accessible. S'il faut traverser un parking 400 places, je caricature volontairement, mais voilà, pour déposer une peau de banane, on peut partir du principe que le client ne va pas forcément le faire. Donc voilà, si c'est quelque chose qui est correctement fléché et accessible sur le parcours client, ça sera OK pour nous. S'il doit traverser et arriver dans le parking hyper loin, voilà, malheureusement, il ne sera pas tenté de le il faire. sera pas tenté de le faire. Donc, c'est possible, mais à condition que ça soit correct, enfin, fléché et accessible. C'est un autre. Très bien. Bon, bah, du coup, vous n'avez pas un parking 400 places, donc ça devrait bien se passer pour vous. On a a priori terminé et en plus, on arrive sur la fin de cette première partie en termes de temps. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur la partie réduction des déchets. Donc, c'est la deuxième partie hein, dans l'ensemble de nos critères qui concernent la gestion des déchets. Donc là, ici, on a parlé, Virginie vous a parlé du tri. Moi, je vais vous parler de comment on arrive et comment la Clé Verte vous pousse à réduire vos déchets au maximum pour limiter votre production de déchets, évidemment, et trouver des alternatives au plastique. Donc, comme pour tous les autres webinaires, vous trouvez sur cette première slide le détail des critères impératifs, du nombre de critères impératifs et conseillés qui vous concernent en fonction de votre typologie d'établissement. Et le premier critère, ça va concerner du coup Bon, nous, on vous propose d'avoir au maximum 5 typologies de produits qui sont emballés individuellement. Bon, la Clé Verte, le moins sera le mieux pour nous.
Donc, comme pour la partie achat, si vous avez suivi ce webinaire, on a les produits qui sont regroupés par typologie. Donc, vous avez toutes les typologies ici sur la slide. Petite précision, du coup, si vous avez une seule confiture en petit pot parmi 5 ou 6 confitures en gros pot, la catégorie confiture sera comptabilisée de la même manière que si vous avez, je sais pas moi, uniquement le café en sachet et tout le reste en machine. Pareil, les boissons chaudes seront comptabilisées, etc. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche en fait le décompte. Et ce critère s'applique pour chaque point de restauration. Donc, c'est 5 typologies de produits en emballage individuel au maximum pour votre petit déjeuner et pour le restaurant si vous en avez un. Ce qu'on vous demandera ici pour valider le critère, c'est d'ajouter des photos. Donc, on vous a mis des petits exemples des buffets de petit déjeuner qui montrent que vous avez sorti un maximum d'emballage. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a un petit problème technique, mais c'est pas grave. C'est reparti. C'est reparti. Je laisse Virginie recaler le webinaire et je continue. Donc, on vous demande de préciser. Oh, ça met en diapo. Attends, vas-y. Pardon, excusez-nous, on a un petit. Mais ça va, hop, ça va revenir. Ah. Je me fais là. Excusez-nous pour ça. Donc, je recommence. On va essayer de ne pas se déconcentrer. Donc, on vous demande de mettre en photo du critère votre buffet en situation, que ce soit le buffet petit déjeuner ou des buffets type salé si vous proposez des buffets repas. Et ensuite, de préciser en commentaire tout ce qui est proposé en emballage. Donc, c'est pas la peine de nous détailler tout ce qui n'est pas en emballage, mais il faut bien nous préciser ce qu'il est. Et quand c'est des cas bien particuliers, type produits sans gluten ou pour des régimes alimentaires bien particuliers, pareil, de nous le préciser. On a telle madeleine sans gluten, on a tel autre produit comme ci, comme ça, etc. Parce que nous, ces produits-là, comme ils appartiennent et ils vous permettent de répondre à des besoins de personnes avec des régimes alimentaires bien particuliers, ils sont sortis du décompte. Donc, voilà pour ce qu'il faut pour valider ce critère. Et attention, pour les établissements qui proposent le room service, ce critère s'applique également pour les plateaux de room service. Donc, il faudra bien que sur vos plateaux, il y ait uniquement 5 typologies de produits qui soient emballés individuellement. Et pour les établissements, camping, résidences de tourisme et villages vacances notamment qui nous écoutent, si votre restaurant, si le ou les restaurants que vous avez sur vos sites sont en gérance, donc pour l'instant, comme ce sont des structures en gérance, le résultat, disons, de ce qu'ils font ou pas ne vous pénalisera pas. Donc, s'ils proposent beaucoup de choses en emballage, en 2025, ça ne vous pénalisera pas, mais on vous demande quand même, d'une part, de faire un état des lieux avec eux, et d'autre part, d'inclure cette exigence dans le contrat, dans la mise à jour du contrat, pour qu'ils commencent en fait à y travailler. Voilà. Je propose que pour cette partie-là, on prenne les questions à la fin. Vu les petits soucis informatiques qu'on a, mais promis, on répondra à vos questions. Oui, on voit qu'il y a des petites questions, mais on va y revenir après. Et d'ailleurs, il y aura des réponses dans les slides d'après aussi pour certaines. Je passe à la slide suivante. L'autre critère impératif pour tous, on vous demande d'avoir supprimé la vaisselle jetable hors cas particulier. Et du coup, Martine, je me permets d'utiliser son prénom parce que je la connais bien. Du coup, on demande du coup de supprimer la vaisselle jetable, mais il y a des cas particuliers. Donc, tout ce qui est vente à emporter, on continue à accepter la vaisselle jetable, les paniers repas et la consommation en bord de piscine. Attention néanmoins, pour tout ce qui va être séminaire et food court, donc si vous avez des food trucks avec des petites tables devant qui permettent de manger devant les food trucks. Là, on va vous demander que pour les clients qui consomment sur place, entre guillemets, il n'y ait plus de vaisselle jetable. Et pareil pour les séminaires, donc tout ce qui va être gobelet, tasse, touillette, cuillère, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, du coup, devra être supprimé pour vous conformer à ce critère sur la vaisselle jetable.
Donc en commentaire ici, on vous demandera de justifier en fait de vos process internes, de comment est-ce que vous fonctionnez pour vos séminaires, comment est-ce que vous fonctionnez pour les éventuels faux de courte si ça existe, etc. Sachant qu'on vous engage effectivement à déjà réfléchir, même pour effectivement les ventes à emporter, les paniers repas, à peut-être voir ce que vous pouvez trouver en vaisselle réutilisable. Voilà, je pense aux consommations en bord de piscine. Voilà, peut-être dans les années à venir, c'est vrai que ça va changer, donc peut-être déjà essayer de réfléchir en amont à tout ça. Alors du coup, là, je lis quand même, mon regard se pose sur le chat et je vois qu'il y a plusieurs questions sur le petit déjeuner à emporter, les tasses carton pour partir avec son café, c'est OK. Donc nous, c'est ce qu'on considère comme de la vente à emporter. Donc c'est OK. Mais attention, parce que il y a certains noms de chaînes que je vois et que j'ai pu accompagner cette année et où en fait les gobelets sont en libre disposition au petit déjeuner. Et parfois, les clients qui consomment sur place consomment dans des gobelets jetables. Donc, si vous permettez la vente à emporter, mettez-le à un endroit bien spécifique avec un petit, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille, un petit chevalet, tasse pour café à emporter, etc., ou gobelet pour café à emporter, et d'avoir bien les tasses en céramique juste à côté pour ceux qui consomment sur place. Ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est toujours un peu frustrant de voir de la vaisselle jetable utilisée Oui. sur place, et de toute manière, pour vous, c'est même de la perte. Ok. Je viens de voir les week-ends d'intégration étudiants, etc. Donc ça, je pense qu'on le verra on le verra directement avec vous, mais a priori, oui, il faudra des assiettes, 1000 assiettes non jetables pour vos week-ends d'intégration étudiants. Donc je continue avec la suite des critères. Donc le critère d'après, on vous demande de limiter les impressions et les brochures. Donc là, l'idée, c'est vraiment de supprimer tout ce qui est utilisation pardon, de papier inutile. Donc, vous le faites quasiment tous maintenant, de proposer la facture numérique à vos clients plutôt que de l'impression, de proposer des flyers consultables à l'accueil plutôt que d'avoir pléthore de flyers et de choses imprimées données aux clients. Plus d'impression du papier, du ticket de carte bleue, mais maintenant c'est passé dans la loi. Normalement, vous devez le demander au client à chaque fois. Favoriser l'impression recto verso, la réutilisation de brouillons, etc. Donc là, on va vous demander, pareil en commentaire, d'expliquer tout ce qui est fait dans votre établissement et parfois de le justifier par des photos, s'il y a des choses qui sont vraiment notables et illustrables. Donc voilà pour ce qui est la partie impression et limitation du papier. Ensuite, sur la partie initiative pour limiter le gaspillage alimentaire, ici, petite chose importante, très souvent, vous faites appel à des structures comme Too Good To Go ou Hop Hop Food ou Phoenix, etc. Donc, c'est bien. Mais nous, ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir limité le gaspillage alimentaire en amont. Donc, de limiter en fait la déperdition d'aliments. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'avoir réfléchi quand vous avez un restaurant à avoir une offre petite faim, grande faim, à avoir proposé à votre chef cuistot une formation cuisine zéro déchet, par exemple, de veiller au bon stockage et à la bonne rotation des denrées pour vérifier les DLC et écouler ce qui a besoin de l'être. Voilà, et de veiller. Et après, il peut y avoir, enfin, souvent nous on le voit, les fins de croissants qui servent à faire des puddings. Enfin, voilà, de vraiment limiter au maximum ce gaspillage. Et en complément, si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à Too Good To Go ou autre. Mais ce type de contrat seul ne suffira pas. Et donc, ce qu'on vous demandera, c'est de toujours pareil, en commentaire, indiquer et détailler au maximum ce qui est en place dans vos structures pour illustrer du coup que vous êtes conforme à ce critère et éventuellement ajouter les contrats adéquats si besoin. Et un petit affichage pour les clients, toujours aussi, qui est assez pertinent pour les sensibiliser au gaspillage.
en leur disant effectivement ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Oui, Et éventuellement ne pas hésiter à se resservir, mais pouvoir voilà, prendre une portion normale. Voilà, ça peut être dit avec beaucoup d'humour et voilà, ça participe à la démarche. tout à fait. Et ça marche dans toutes les typologies d'établissements. Ne vous mettez pas de frein en vous disant j'ai un 5 étoiles ou j'ai un établissement très très haut de gamme, donc je ne peux pas dire à mes clients de faire attention à ce qu'ils mangent. On a des exemples d'hôtels et type palace ou même de camping 5 étoiles, etc., qui le font très bien et ça fonctionne et ils n'ont pas de retour client là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de frein par rapport à ça. Donc ça, c'était pour le gaspillage. Le critère d'après, on vous demande de proposer l'eau en carafe. Donc ça, l'idée, c'est de supprimer, vous l'imaginez bien, toutes les bouteilles en plastique, évidemment, qui sont déjà interdites depuis 2021, les petites bouteilles. Mais aussi de limiter, voilà, même les bouteilles pardon, qui sont en verre, même si c'est du verre consigné, ça reste un déchet à trier, à revaloriser, etc. Donc nous, ce qu'on va vous demander d'avoir mis en place, c'est des solutions qui permettent d'utiliser l'eau du robinet. Donc d'avoir mis en place des fontaines, des points voilà, où le client peut directement aller re-remplir des gourdes euh, pour, euh, pour pouvoir boire de l'eau du robinet, sachant que en France, on a quand même la chance d'avoir une eau potable à 99% conforme aux réglementations partout. Donc voilà, autant en profiter. Autant en profiter. Et donc, ce qu'on vous demandera ici, c'est de justifier en commentaire, d'expliquer enfin, ce que vous avez mis en place et d'ajouter des photos, notamment si vous avez les bonbonnes, souvent que vous avez en boisson d'accueil, voilà, qui vous permettent déjà de répondre à ce critère, puisque c'est des bonbonnes généralement en verre qu'il faut permettre de faire ça à vos clients, ou bien les carafes qui sont mises à disposition sur vos buffets de petit déjeuner. Donc toujours sur la partie réduction des déchets, on repart dans les chambres ou dans les locatifs et on va parler produits d'hygiène. Donc ici, on vous demande d'avoir supprimé tous les produits d'hygiène en petit conditionnement et de proposer principalement donc pour la partie ce critère, il va y avoir deux parties, la partie salle de bain et la partie chambre. Dans la partie salle de bain, donc tout ce qui va être, on va vous proposer de mettre à disposition de vos clients des flacons éco-pompes rechargeables pour voilà, qu'ils aient accès à tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. Attention aux établissements qui proposent des petits tubes de crème pour le corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière très récurrente et qui pose problème à de nombreux hôtels. Donc voyez avec vos, bon, si vous êtes responsable de votre hôtel, voyez avec vous-même. Mais sinon, voyez avec vos responsables de chaîne, etc. Parce que parfois, le changement peut être un petit peu lourd, mais on a travaillé avec de nombreuses chaînes pour que ces crèmes soient carrément retirées, soit proposées en éco-pompe. Donc, renseignez-vous bien, mais les solutions existent. Donc ça, c'est pour la partie salle de bain. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi proposer à vos clients des produits solides, donc savon, shampoing solide, etc. Mais dans ces cas-là, il faudra veiller à ce que l'emballage soit en carton et pas en plastique. Donc ça, c'est pour la partie salle de bain. Et pour la partie chambre, on va s'attarder sur la partie plateau d'accueil. Donc là, on demande à ce que les emballages ne soient pas en plastique. On a bien conscience que c'est compliqué, même si on vous a illustré que c'était possible de proposer un plateau d'accueil sans emballage. Mais en tout cas, vous devrez vérifier et vous assurer qu'il s'agit d'emballage papier, carton ou craft pour le thé, le café, le sucre, qui sont les produits principaux proposés sur vos plateaux d'accueil. Petite mention sur le gobelet d'accueil, enfin le gobelet tout court d'ailleurs. Il n'est pas interdit encore chez Clé Verte. Mais si vous en avez, que ce soit en chambre ou sur le plateau d'accueil, c'est pas ça qui vous fera dévalider le critère. En revanche, sachez-le, c'est quelque chose sur lequel on va vous challenger, on va vous pousser à trouver des solutions.
parce que de toute manière, on le sait, ça va arriver dans la mise à jour de nos critères que ce critère, Bah, ce, il ce évolue. gobelet, il a besoin en fait de disparaître parce que ça reste un déchet. Donc Oui. aujourd'hui aujourd'hui en 2024 et demain en 2025, il n'est pas interdit, mais il va l'être très prochainement. Donc ne vous étonnez pas si on vous challenge dessus, même si ça ne dévalide pas le critère. Et en tout cas, on vous conseille d'y travailler, d'y réfléchir, parce que c'est des process qui peuvent être longs à mettre en place, process de changement qui peut être un petit peu lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à y réfléchir et à le mettre dans votre plan d'action dès maintenant. Oui, l'idée étant de sortir du jetable, en fait. C'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est énormément de déchets. Et si on peut remplacer ça par des gobelets réutilisables ou de la vaisselle plus durable, c'est mieux. Voilà. Oui, Ok. on n'avait pas dit que effectivement pour le plateau d'accueil, il y avait une tolérance quand même de 75% pour Oui. les produits alimentaires, ce qui n'est pas sur les produits d'hygiène. Là, ça doit être 100% sans plastique, sauf Euh, les éco-pompes. ouais, ça marche. Merci Virginie. Et donc donc ce critère-là sur les produits d'accueil est impératif. Il y en a un qui vient compléter ça et qui est conseillé, où en fait on parle des cadeaux d'accueil, des produits d'accueil, pardon, un peu second, enfin nous ce qu'on appelle à la caverne un peu secondaire. Donc tout ce qui va être coton-tige, coton démaquillant, bonnet de douche, kit couture, etc., etc. Donc tout cela en fait, même s'ils sont emballés dans du craft, on va vous demander, on va vous conseiller de les supprimer en fait de la chambre et de les passer uniquement sur demande. Donc ça peut être fait toujours pareil, quelle que soit votre typologie d'établissement et son niveau d'étoile, fait avec un très joli chevalet en disant ce qui est à disposition gratuitement, d'inviter le client à venir le demander à la réception. Au moins, il faut vous assurer que le produit est vraiment utilisé, que le client en a vraiment besoin. Donc ça évite du gaspillage, ça évite voilà, le fait que les sachets soient ouverts juste par curiosité et donc gaspillés. Donc voilà, ça reste un critère conseillé, donc c'est quelque chose pareil, vous pouvez y réfléchir au fur et à mesure de votre labellisation. Et attention aux cadeaux clients. Ça, on l'a vu un petit peu apparaître cette année, des établissements qui sont inscrits sur certains sites de réservation où en fait il y a des kits cadeaux qui sont imposés par le site ou bien vous-même qui avez des clients un petit peu VIP auxquels vous voulez vraiment faire plaisir, mais vous leur offrez quelque chose emballé dans du plastique, etc. ou complètement pas local, pas développement durable, etc. Voilà, veillez-y, parce que pareil, ça peut envoyer un message contradictoire de dire je m'engage dans une démarche environnementale et à côté de ça, je vous offre quelque chose qui n'est pas du tout durable. Voilà, ça peut poser question. Ça, c'est vraiment, ces critères-là, ils sont vraiment là pour vous engager à réfléchir. C'est pas du tout, enfin là, les cadeaux clients, en tout cas, ça ne sera pas rédhibitoire en 2025, mais comme pour les gobelets, pensez-y, parce que c'est certainement des choses qui vont venir. Mm. Et enfin, du coup, cette typologie de critères, elle se termine par le fait qu'on vous pousse à réfléchir, et ça, c'est un critère impératif pour les restaurants qui candidatent eux-mêmes tout seuls pour leur restaurant, d'avoir réfléchi à la définition d'une politique d'achat durable pour la réduction des déchets. Donc ça, c'est un document vraiment bien construit, etc., et dans lequel on vous demande de consigner le fait que bah, vous avez réfléchi à votre petit déjeuner et vous ne faites que du vrac, etc., que vous avez réfléchi avec vos fournisseurs à la reprise d'emballage. On pense notamment aux barquettes de polystyrène, aux palettes ou aux cagettes qui ont été mentionnées par Virginie tout à l'heure, à tout ce qui va être la suppression du suremballage. Quand vous recevez vos packs de yaourt ou vos packs de peu importe quoi d'ailleurs, voilà, qui sont emballés dans du carton. Voilà, tout ça. Le but, c'est vraiment d'arriver à limiter tout ça, à faire reprendre vos emballages par les fournisseurs, votre primeur qui vous dépose vos légumes, bah, il reprend ses cagettes quand il vient les redéposer, etc. Donc tout ça, voilà, de bien le consigner dans un document. C'est conseillé pour toutes les typologies d'hébergement, impératif pour les restaurants. Donc voilà, dans la notice, encore une fois, on vous donne pas mal de tips pour construire ce document. Donc n'hésitez pas à aller la consulter.
Et on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si vous le voulez bien, on a encore une petite dizaine de minutes. Donc, on va remonter le fil des questions. Tac, tac, tac. Alors, 63. Le problème dans tout ça, c'est pas le local poubelle n'est pas extensible. Je joue à Tetris tous les jours avec les différents conteneurs. Ah oui, donc ça, c'était encore pour le tri, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, oui, c'est vrai que de rajouter des poubelles, ça peut être compliqué. En même temps, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, plusieurs établissements m'ont dit qu'ils avaient réussi à passer d'un grand conteneur d'ordures ménagères à un petit conteneur d'ordures ménagères parce qu'en fait, ils triaient plus les emballages. Voilà, le but c'est d'essayer effectivement de ne pas jouer au Tetris, mais de réduire ces déchets parce qu'ils seront mieux triés et du coup, si vous rajoutez un conteneur, bah, vous pourrez peut-être en diminuer un autre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Lénie. Ensuite, donc 5 typologies maximum par point de vente ou par lieu. Je pense aux plateaux de courtoisie dans les chambres d'hôtel. Donc les plateaux de courtoisie, votre question a été est arrivée un tout petit peu trop tôt. On traite le plateau de courtoisie dans la partie produits d'accueil, comme j'ai pu l'expliquer. Est-ce qu'en individuel, le sucre, le sel et le poivre comptent 3 typologies? Non, c'est une seule. C'est ce qu'on appelle condiment. Sur les box à emporter, Martine, en plus, j'ai vu qu'elle avait quitté le webinaire. Je pense qu'on est revenu sur la vaisselle à emporter. Est-ce que la canette compte comme une seule typologie? Du coup, si c'est par exemple une canette de soda, ça sera la catégorie boisson non alcoolisée qui va être englobée par le fait que vous proposez une canette d'un soda. Alors après, si c'est une canette en petit individuel, effectivement, elle va rentrer dans la typologie des maximum 5 produits en emballage individuel. Après, si c'est une canette normale, ça reste une boisson qui n'est pas comptabilisée dans les emballages individuels, non? La canette, pour moi, elle est comptabilisée, quoi qu'il arrive. Peut-être que ça, il faudra qu'on le revoie le Camping Le Paradis ensemble. Mais pour moi, la canette, quelle qu'elle soit, peu importe, elle est considérée comme un emballage. Oui, alors je sais, il faudra qu'on vérifie si c'est en chambre ou si vous parlez effectivement du petit déjeuner. Mais on pourra, on est disponible pour en parler si besoin, si on n'a pas bien compris la question ou pas donné la bonne réponse. Bon, après, on est venu sur la partie tasse à café. On a déjà mentionné tout ça. Les touillettes en bois, si on parle de la vaisselle jetable, les touillettes en bois sont à proscrire aussi. Les week-ends d'intégration, je suis désolée, mais effectivement, alors, et ça, il faudra qu'on le revoie ensemble, mais il y a une petite adaptation. Tout dépend combien vous faites de week-ends d'intégration par an et est-ce que vous recevez 1000 étudiants à chaque fois. On a une petite tolérance, Green Key a une petite tolérance sur les événements Exceptionnel. exceptionnels, je ne trouvais plus le mot. Exceptionnels soit dans leur temporalité, soit par le nombre de convives. Donc si vous faites un week-end d'intégration par an avec 1000 étudiants, peut-être que là, on pourra demander une dérogation à Green Key, Ou alors mais chacun pas. amène son assiette. Ouais, chaque étudiant. Sinon, ça peut être dans le package de l'étudiant. Vous lui demandez une assiette et des couverts pour venir en week-end chez vous. Nos clôtures impriment de façon automatique un doublon des factures la nuit. Et ben du coup, Marie Lebrise, je vous invite À modifier à, les paramètres. à voir directement avec votre chaîne ou avec votre franchise s'il n'est pas possible de supprimer ça. Il y a certains hôtels accords qui y arrivent. Donc après, je sais que vous fonctionnez enfin, en fonction de si vous faites partie pardon, de la même franchise ou pas. Est-ce que vous pouvez y accéder? Mais en tout cas, c'est possible et effectivement, ça limite énormément le gaspillage de papier. Si nous avons une impression pour les réservations check-in et check-out et ainsi que les plannings journaliers, alors oui, enfin, on va vous demander effectivement de réfléchir à limiter toutes ces impressions, check-in, check-out, les plannings.
Il y a des applications maintenant pour tout ce qui est personnel de ménage qui fonctionnent bien aussi et qui leur permettent d'avoir même en temps réel les chambres qui se libèrent ou les locatifs qui se libèrent, etc. Donc ça permet d'éviter toutes ces impressions. Donc à voir ce qui est possible de faire. Savon solide, c'est contradictoire car pour une nuit gâchis, même si on indique de rapporter leur savon. Oui, c'est pour ça que le savon solide, il n'est pas forcément adapté à tout le monde. On voit les savons solides surtout dans des structures qui proposent des séjours un peu plus longs. Donc oui, effectivement, c'est pas adapté à tous. On a bien conscience. Oui, après, ça peut être plus petit. Savon normal, c'est vrai qu'il faut insister sur le fait que les gens peuvent l'emmener et on leur conseille de l'emmener, effectivement. Les mentalités changent. Je pense que ça va dans le bon sens, mais ouais, c'est pas encore ça. Non. Mais Faut en encore revanche, bien un encore du petit travail. calisson emballé en cadeau client sur l'oreiller, mais oui, c'est parfait. Si c'est pas emballé dans du plastique. Exactement. Oui. Pour un hôtel-restaurant, faut-il considérer les impératifs pour des deux? Alors, le campanile de La Rochelle, je suis désolée, mais du coup, je ne sais pas de quels critères vous parlez. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, parce que là, le webinaire va quasiment arriver à son terme, mais n'hésitez pas à appeler, du coup, c'est Aurélie Poulain qui sera votre référente région. Pour les emballages individuels, un yaourt maison dans un pot en verre compte pour un. Bah, a priori, si c'est un yaourt maison, c'est que vous avez une yaourtière, donc vous réutilisez vos pots, donc ce n'est pas un déchet, donc ça ne compte pas. Voilà. Si toutefois, enfin, je ne pense pas que vous fassiez vos yaourts maison dans des pots jetables, ça me paraîtrait un petit peu étonnant. Donc, donc voilà, à partir du moment, en fait, même si vous faites des petites préparations, des petites salades de fruits, mais que vous lavez vos contenants, à partir du moment où le contenant n'est pas un contenant jetable, du coup, il est pas considéré. Les distributeurs automatiques ne sont pas considérés. Donc, on va vous inviter à limiter la proposition de snacks et de sodas qui ne sont pas forcément en ligne avec avec L'engagement. l'engagement environnemental dans lequel vous allez. Mais voilà, souvent, vous louez la machine avec, enfin, où les choses sont déjà présélectionnées. Vous n'avez pas forcément la main dessus. Donc après, il faut réfléchir à la pertinence de cette machine dans le hall de votre hôtel. Mais ça, la décision vous appartient puisque les distributeurs automatiques n'entrent pas dans les critères Mm. clés vertes. Pour un hôtel, les femmes de chambre trient elles-mêmes les déchets des clients en chambre. Est-ce qu'il faut quand même impérativement des poubelles de tri dans les espaces communs? Nous avons actuellement aucune poubelle dans l'espace extérieur. Si vous n'avez pas mis ce tri dans les chambres, avec une poubelle d'ordures ménagères, une poubelle pour les emballages recyclables et éventuellement le verre, ou alors les clients laissent le verre à côté, il faut que ce soit dans les parties communes. On accepte, enfin, la partie où en fait le client ne voit rien du tout du tri, mais que tout est fait, que en fait on demande à la partie ménage de remettre les mains dans la poubelle du client. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on valide pas, enfin, qui n'est pas validé, qui ne permet pas de valider le critère où on vous demande que le client puisse faire son tri. Si vous avez une poubelle biflue dans la chambre, par exemple, avec ordures ménagères, emballage, et que, comme le dit Virginie, le client est informé du fait qu'il peut laisser sa bouteille de verre sur le bureau et qu'elle sera retriée par le personnel de ménage, c'est OK. Mais si vous avez une seule poubelle dans laquelle tout est mis par le client et qu'après c'est la partie ménage qui nettoie et qui refait le tri derrière, ça par contre, c'est quelque chose qui ne peut pas permettre de valider le critère et il faudra mettre en place des poubelles soit en chambre, soit dans les espaces communs. Du coup, on a le camping Paradis qui nous a répondu. La canette concerne celle vendue au snack et au bar du camping. Bah, si elle est vendue, elle ne fait pas partie du critère. Elle n'est pas considérée comme faisant partie des Oui. emballages au niveau du plateau, Mm. enfin du petit déjeuner. Comment calculer le ratio du biodéchet dans le tableau d'enregistrement? Car nous ne sommes pas bons du tout, nous avons commencé à rentrer des chiffres et on est bien au-dessus du ratio. Comment est calculé le ratio du biodéchet dans le tableau? Ben en fait, vous avez, je pense, différentes manières de le calculer, mais vous pouvez le rentrer par kilo, il me semble, mensuellement.
Donc, je ne pense pas qu'il y ait de ratio. Alors, je ne sais pas de quel ratio vous faites allusion, mais nous, de notre côté, on n'a pas de seuil, pas encore. Donc, même si vous vous jugez pas bon par rapport à un seuil que vous avez trouvé à droite ou à gauche, nous, pour l'instant, Oui, on ne vous juge pas c'est sur le seuil atteint. Et d'ailleurs, c'est vrai pour la partie eau et la partie énergie aussi. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin des chiffres, c'est pour pouvoir justement faire des benchmarks, des moyennes et voir un petit peu comment on positionne les établissements en démarche depuis longtemps, qui arrivent dans la démarche clé verte, etc. Donc, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir ce suivi. Après, vous, si vous voulez vous auto-challenger pour réduire votre ratio, c'est parfait. On va peut-être prendre encore une petite question, mais c'est vrai que là, on arrive vraiment au terme. Ne vous inquiétez pas, les questions qui ne sont pas, auxquelles on ne répond pas là, on pourra y répondre dans les différents webinaires questions-réponses pour lesquels vous allez recevoir les liens très prochainement. Max 5 typologies de produits en emballage individuel, mais combien au minimum? Ben, zéro. zéro. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un minimum d'emballage. Donc, 5, c'est pas un chiffre à atteindre, c'est au contraire la chose à proscrire. Hein, c'est nous, les emballages, on n'en veut pas. On a conscience, et c'est pour ça qu'il y a 5 au max. On sait très bien qu'il y a des choses où c'est très difficile de supprimer complètement l'emballage et en fonction de, encore une fois, votre typologie, la façon dont votre structure est faite, etc. Mais voilà, si vous en avez zéro, au contraire, c'est même encore mieux. Oui, voilà. Un petit déjeuner zéro déchet et zéro emballage individuel et ce serait parfait. Je pense que ça sera le mot de la fin et D'ailleurs, on avait une petite phrase. oui, Montre-moi tes déchets. et je te dirai qui tu es. Voilà. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on n'a pas été trop vite. En tout cas, on reste disponible. Ne l'oubliez pas, vous pouvez nous appeler. Et puis, on attend votre candidature sur le site de la Clé Verte. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Et arrêter quelque chose.